Mardi 22 juillet 2025, mesdames et messieurs, c'est parti pour votre info du jour. Tout de suite, les sommaires. Les forces armées maliennes ont mené une frappe aérienne contre un véhicule terroriste. Les avocats de Moussa Mara dénoncent une violation des droits fondamentaux suite à son interdiction de voyager hors du pays. À l'international, Téhéran accueille la Chine et la Russie face à la menace de nouvelles sanctions. Nous en parlerons tout de suite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans les infos sur Gandi Malian TV. Lors de son passage dans l'émission Malikurata Sira 3, la ministre de l'Entrepreneuriat national, de l'Emploi et de la formation professionnelle, Mme Oumou Salsek, a mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer l'accès des jeunes à une formation professionnelle de qualité. Les centres de formation professionnelle de Sénou, qui accueillent près de 500 jeunes dans 13 filières, illustrent cette dynamique. Le ministère attend de renforcer les capacités des centres existants en réhabilitant 6 d'entre eux jugés vétustes et en construisant de nouveaux établissements modernes. La ministre a souligné l'impact des projets en cours comme le programme à impact rapide d'une somme de 6 milliards de francs CFA. Le projet Fier 2, 59 milliards de francs CFA pour 60 000 jeunes ou encore le projet pour les enfants en situation de précarité d'une somme de 7 milliards de francs CFA. Au premier trimestre 2025, au moins 12 000 emplois ont été créés selon l'Observatoire national de la formation professionnelle et de l'emploi ONEF. Malgré les défis liés au départ de certains partenaires et ONG, le gouvernement a également facilité le remboursement des crédits contractés par des jeunes en chômage temporaire auprès des banques nationales. Madame Oumou Salsek a évoqué la stratégie nationale pour l'entrepreneuriat d'une somme de 20 milliards de francs CFA et annoncé un salon international AES d'ici fin 2025. Des réformes sont en cours, notamment la digitalisation des services, la relecture du cadre organique et la valorisation des jeunes formés en langue arabe. Des programmes spécifiques incluent aussi les personnes handicapées et les migrants de retour dans une volonté d'inclusion et de développement économique à l'échelle nationale. Comme l'annonçait dans les titres dans le cadre des opérations de sécurisation, les forces armées maliennes FAMA ont mené hier 21 juillet 2025 une frappe ciblée contre un véhicule logistique appartenant à un groupe terroriste à 40 km au nord-est de Djoura dans la région de Ségou. L'explosion a totalement détruit les véhicules et a permis la neutralisation d'environ 4 terroristes. L'état-major général des armées a affirmé que les opérations de recherche et de neutralisation des groupes armés se poursuivent sur les terrains. L'ancien premier ministre du Mali, Moussa Mara, a été empêché de quitter Bamako hier lundi 21 juillet 2025 alors qu'il devait se rendre à Sali au Sénégal pour le discours inaugural du 6e dialogue sur la paix et la sécurité dans le Sahel. Selon ses avocats, dans un communiqué publié sur sa page officielle, aucune décision de justice ni notification officielle ne justifie cette interdiction de sortie du territoire. Il dénonce une mesure arbitraire et illégale